Bonsoir, bonjour tout le monde. Merci de me recevoir chez vous. Merci pour votre confiance. Cela me fait toujours autant plaisir. Voilà. Ce soir, nous allons faire un tirage pour les... Je mets de côté, c'est mon double de jeu. Ce soir, nous allons faire un tirage pour les Sagittaires pour le mois de mai. Nous sommes en début mai. J'ai un petit peu pris du temps pour faire les signes, donc c'est pour ça qu'on déborde un petit peu. Début mai, je ne vais pas aller trop loin avec les signes, je vais vite les terminer et puis je entamerai pour le mois de juin. Mais voilà, parce que je ne vais pas dire pour le mois de mai et on est le 30 mai. Donc je vais le faire assez rapidement. Ce qui reste, je crois qu'il reste plus beaucoup de signes, je pense. Je pense qu'il en reste un ou deux, bah, peut-être un, je crois, le Capricorne peut-être. Voilà. Oui, Cancer, je me demande si j'ai fait Cancer, je ne sais plus, je vais vérifier. On va vérifier. Donc voilà, donc on va faire Sagittaire. Donc si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, eh bien c'est pour vous. Et je répète dans chaque vidéo, prenez ce qui vibre en vous, ce qui parle quand je fais les cartes et que je dis ah oui ça c'est mon histoire, ah oui ça ressemble. Comme c'est général, ça peut pas être pour tout le monde, évidemment, bien sûr. Donc voilà, prenez ce qui vous parle et ce qui vous fait vibrer. Voilà, on va commencer, d'accord? Donc je commence la plupart du temps, donc je vais éviter de dire toujours, souvent, jamais. Bref, la plupart du temps, j'utilise Mademoiselle Normand. J'aime beaucoup ce jeu. Je trouve que les réponses sont très rapides. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Et je montrerai une fois comment je fais, si ça vous intéresse. J'étale tout le jeu et si vous voulez avoir une réponse très rapide, par exemple, je veux savoir l'état d'esprit de mon chéri, de mon travail, qu'est-ce qui va se passer parce que je sens qu'il y a des tensions et je sens pas trop. Je les mets d'une certaine façon, je vous montrerai, et très vite j'ai les réponses. Je cherche pas pourquoi, comment, qu'est-ce, j'ai la réponse, voilà, je sais. Je vois pourquoi, je dis que je cherche pas pourquoi, je vois euh, oui, le pourquoi, ça veut dire pas être minutieux dans les réponses, hein. Donc, je vais voir si ça vient d'une femme, d'un homme, si je vais avoir des ennuis ou pas. Donc, tout de suite, et avec mon chéri, je regarde s'il a des problèmes, s'il a des tensions avec moi, avec une autre personne, si ça va jouer dans la maison. Ça va très très vite. Et voilà. Si j'ai pas le temps, je fais ça. Je vous montrerai un jour comment je fais. D'accord? Donc, maintenant, on commence. On fait le Sagittaire. Qu'est-ce qui va se passer pour le Sagittaire au mois de mai? Alors, c'est une période très très compliquée pour beaucoup de gens, même si vous dites que vous êtes bien, que le confinement n'est pas négatif pour vous, au contraire, ça vous fait du bien, vous êtes bien en fait, parce que certaines personnes sont bien payées encore, d'autres moins, donc, mais voilà, euh, il y a toujours des conséquences de toute façon, d'accord? Et donc, pour les cartes, je les trouve le tirage un peu particulier pour l'instant. J'ai l'impression, c'est très particulier, donc même dans les cartes, c'est plus comme avant. Voilà, c'est ça que je veux dire. On n'a plus cette légèreté de la vie. Et dans les cartes, ça se ressent aussi, hein. On sent qu'il y a quand même des tensions, même si, c'est pour ça que je vous le dis, même si vous dites que vous êtes bien parce que vous êtes payé, c'est comme si vous étiez pour l'instant en congé, mais on va reprendre petit à petit, voilà. Et puis il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas, et puis voilà. On n'est pas ici pour en parler, mais période un peu bizarre, et c'est pas fini. On n'est pas ici pour en parler. Mais voilà, on s'active et on se concentre sur les Sagittaires, hein. Je pense que c'est bien. Une carte qui tombe, isolement, bâtiment, banque, on verra. Une carte ne veut rien dire toute seule, pas souvent. Sauf la carte du jour. Je ferai ça une fois, la carte du jour. Des nouvelles d'une autre maison, d'une société. Très très bonne nouvelle. On va voir.
Il y a des déplacements de nouveau. Sagittaire, bien. L'entourage, des choix, des décisions à prendre, des discussions. Le Sagittaire, il aime bien parler, il aime bien discuter. On ne s'ennuie pas avec un Sagittaire. C'est toujours agréable. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des tensions, évidemment. Il y a des tensions, il y a des petits soucis, des petits tracas euh, par rapport à l'entourage. Des tracas par rapport à l'entourage. Dans son foyer, ça se passe relativement bien. Donc, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a On doit reprendre le dessus, on doit euh, croire en nous de nouveau comme avant. On reçoit des nouvelles, on communique, on reprend les livres, on reprend euh, goût à la lecture. Il y a du changement au niveau professionnel. On décide aussi de faire autre chose. On touche de l'argent de nouveau. Oui. On touche de l'argent, ça touche l'argent, le côté financier. On reprend de la liberté, on reprend goût à aller à l'extérieur. Pourtant, vous voyez, hein, les cartes sont vraiment étranges. Beaucoup de cartes se ressemblent, beaucoup de tirages se ressemblent. Je pense qu'on a un état d'esprit un petit peu... ce n'est plus comme avant. On est vraiment... Cette liberté, on l'a perdue en bonne partie. Hein. Pas totalement, mais on est quand même tout de même un peu serré, un peu coincé. On n'a pas vraiment... une totale liberté, c'est évident. Et donc ça se ressent très fort dans les cartes. Donc ce que j'ai vu ici, c'est le foyer, ça va, plus ou moins, pour la plupart des Sagittaires. Il y a quand même des tensions. Euh, mais je pense vraiment que c'est très particulier à l'atmosphère en fait. Il y a une rentrée d'argent. On prend goût de nouveau à la lecture, aux écrits. Le Sagittaire aime beaucoup communiquer, il aime beaucoup parler, discuter. Très très bizarre. Ça a l'air. Il n'y a pas vraiment des hauts ou des bas. C'est plutôt comme ça pour le Sagittaire. En soi, c'est pas trop grave. Hein, donc voilà, c'est pas. Il faut résoudre un problème important. Ici, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de reprendre tout d'un coup, comme si on sortait un petit peu. On immergeait un petit peu. C'est comme si tout d'un coup, on sortait un peu d'une sorte de torpeur. On était un petit peu endormi. Alors, c'est pas du tout. Voilà, on est plutôt dans la sérénité. On compte les jours. On a besoin d'espace. On a besoin de respirer. Et pas spécialement en groupe, même si le Sagittaire aime bien être entouré. On a besoin d'être un peu seul aussi. On a besoin de sortir un petit peu, de se retrouver. On ne sait pas vraiment quelle porte prendre. On ne sait pas vraiment. On sait qu'on veut trouver un chemin. On sait qu'on veut trouver une porte de sortie dans le sens. Euh, on veut prendre une direction, mais laquelle? Une rencontre pour certains Sagittaires, une, euh, une histoire qui continue aussi. On parle d'amour. Alors, c'est le 77 pour les Français, le 77 pour les Belges. J'ai un petit clin d'œil à ma copine Laetitia. Euh, donc, le 77, 77, le savoir et les connaissances. Donc, le Sagittaire a envie d'apprendre et de connaître. Il a plein de connaissances en lui. C'est-à-dire qu'il est très intéressé, il est curieux. Et là, il va encore continuer. Hop, je rallume, comme à chaque vidéo. Il a envie de connaître, il a envie
de reprendre goût à la lecture. Il a envie de se recentrer sur lui-même. Voilà, je viens de vous le dire, il avait besoin de regarder. Je n'invente pas. Vous êtes là en fait. Moi. Et donc, il a envie en fait de se retrouver, de reprendre, de se recentrer en fait, le Sagittaire, par la lecture, par de nouveaux apprentissages, par des nouvelles connaissances, nouvelles expériences. Et même s'il aime bien être entouré, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a besoin cette fois-ci d'être un peu plus seul, d'être pas dans la solitude, hein, mais être avec lui, tout simplement. Il a envie de s'isoler un petit peu, mais ici c'est noir, 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 hein, mais pour moi c'est plutôt dans avec lui-même en fait. Vous voyez, avec lui-même. Il a envie de se recentrer, il a envie de juste un laps de temps court. Par exemple, sortir, par exemple, s'isoler dans une pièce de la maison, mais juste pour être avec lui, juste lui, ne pas être avec euh, les autres et le bruit. Ça, c'est le consultant. Ouais, il a besoin d'évasion aussi. Je l'avais dit, hein. Voilà. Et l'amour est là. Donc, c'est une belle période pour les Sagittaires. Vraiment plein de douceur. Donc, j'avais dit des tensions. Donc, je retire bien ce que j'ai dit. Je retire pas ce que j'ai dit. Je retire pas ce que j'ai dit. Donc, il y a des tensions, mais ça va. Le moral est comme ça par moment. Donc, c'est un peu. Voilà, vous voyez. Mais au mois de mai, le Sagittaire va vouloir être un petit peu. Se retrouver, se ressourcer, être avec lui-même et se recentrer et réapprendre à avoir le goût de livres, mais plutôt le papier, vous voyez, le livre papier. On a trop tendance, pour certains en tout cas, je parle en général, hein, d'aller sur l'ordinateur, de regarder des informations sur YouTube, des fois c'est bien entre nous. Et, voilà, mais c'est important aussi le papier, les livres. Donc voilà, je pense que ça va être une période comme ça pour les Sagittaires. Il y aura l'amour et une nouvelle rencontre, ou bien l'amour continue aussi d'une façon sereine pour le couple. Pour certains Sagittaires, toujours, hein, d'accord? Pour d'autres, bon voilà, c'est des choses à mettre en place, mais toujours se recentrer sur lui. Toujours. En tout cas pendant cette période-là. D'accord? On va faire le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. Ce sont des cartes magiques, dans le sens où elles sont belles, romantiques. Sont les mêmes que... Les dessins ne sont pas les mêmes, mais l'interprétation sont les mêmes que Mademoiselle Lenormand, donc le petit classique. Il y a 6 cartes je pense que c'est 6 cartes en plus, donc c'est étendu. Donc on appelle ça les cartes, le jeu étendu. Voilà. Il y a juste des cartes en plus. Elles sont très très simples aussi. Tout est simple quand on connaît. Hein. Donc le Sagittaire. C'est bien. Plein de douceur. Oups. Au mois de mai, le Sagittaire. On a envie de douceur, on a envie de penser, la lune, le mental, les pensées. Je les mets comme ça, peut-être que vous allez les voir. Le soleil, on a envie de briller aussi, on a envie de l'extérieur, la joie. Attention, je vous l'ai dit, hein, des fois il y a des tensions, attention des fois la nervosité, aux tensions, mauvaise langue. Mais bon, je pense que au mois de mai, le Sagittaire va
pas trop faire attention. Il va vraiment penser qu'à lui dans le sens positif. Donc on revient là-dessus. Il y aura des plaisirs, du hasard, dû au hasard. Au hasard, hein. D'accord, on se comprend bien. D'une façon inattendue, ce sera beaucoup mieux. Oui, des fois il y aura des lenteurs, des difficultés, il y aura l'amour. Bon, je cache ce sein. L'amour. Ça peut aussi être interprété pour un homme, hein. Donc ça veut dire, cette carte peut être homme ou femme, puisque c'est général, hein, d'accord? On va entreprendre des choses. Donc, à mon avis, c'est l'apprentissage. On vient de voir des nouvelles, on communique. Même, donc, c'est pas en contradiction, hein. Ça veut dire que ce qu'on apprend, du fait qu'on va se recentrer sur soi, qu'on va enfin de nouveau se redécouvrir et enfin avoir cette période d'apaisement, de sérénité. On va aussi partager nos connaissances en fait. Enfin, vos connaissances, vous allez les partager. Je ne suis pas Bélier non plus. Pas Bélier. Qu'est-ce que je m'éloigne là? Je ne suis pas Sagittaire non plus. Donc, mais je suis vraiment connectée. Donc, c'est comme si je l'étais en ce moment. Voilà, c'est pour ça. Et donc, on va de nouveau donner ces connaissances, partager ces connaissances. Et on va s'élever spirituellement aussi, on va prendre de la hauteur par rapport à nos connaissances et par rapport à notre apprentissage. Voilà, carte de la chance. Oh, je suis contente. Voilà, c'est un très beau jeu pour le mois de mai pour les Sagittaires, pour les ascendants et pour ceux qui ont la lune en Sagittaire. Voilà, je vais faire pour terminer l'oracle des miroirs. Alors, le mois de mai pour les Sagittaires. Et des rêves, donc ça c'est la nervosité qu'on a vu au début du tirage. C'est-à-dire que voilà, il y a des petites tensions, on n'est pas trop bien, on dort. On voit le serpent, hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Oups, les cartes. Et le serpent là, hein, et on dort. Voilà. Donc, on est un peu tendu. On est un peu, voilà. Je vous ai dit que c'était un peu comme ça. Et puis après, on trouve son chemin, on trouve sa voie. Et on décide un petit peu de prendre l'air. Et on décide un petit peu de se recentrer, hein. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Ici, c'est la carte du retard. Et je dirais pas ça. Je dis pas du retard. Peut-être on peut prendre le retard par rapport au fait qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion, que c'est maintenant que ça commence en fait. Voilà. Le boomerang, donc tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez mettre en place, ce que vous avez mis, mais ce que vous allez encore mettre en place au mois de mai, va vous revenir. Et ici, ça va être en positif, hein. Victoire! C'est une bonne période. Correspondance, communication, échange, vous partagez ce que vous avez acquis. Vous séparez de ce qui ne va pas, ce qui ne vous plaît pas, vous vous mettez sur le côté. Et votre partie sombre de vous-même, vous ne voulez plus. Vous mettez sur le côté, vous allez de l'avant. Voilà, porte ouverte vers de nouvelles connaissances et vers un mois beaucoup plus clair et beaucoup plus léger. Voilà, en tout cas pour le mois de mai. Voilà les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci pour les commentaires. Merci du fond du cœur. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 mai. J'ai fait un live, donc vous pouvez aller le voir sur YouTube, non, sur Facebook, La Fée Catherine. Et voilà, donc si ça vous plaît, vous pouvez liker la vidéo et vous pouvez vous abonner avec grand plaisir. Et merci à vous tous du fond du cœur. Portez-vous bien, prenez soin de vous ainsi que de votre famille. Et à très bientôt. Je vous embrasse.